Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo de révision. Aujourd'hui, il s'agit du chapitre de troisième en géographie qui s'intitule La France et l'Union européenne dans le monde. La problématique de ce chapitre est double. Comment se traduit l'influence de la France et de l'Union européenne dans le monde et quelles limites connaissent néanmoins ces deux puissances? Ce chapitre sera découpé en deux parties. La première sera consacrée à l'influence de la France dans le monde, avec une première sous-partie intitulée Une influence géopolitique variable. La France est un des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Son armée se déploie dans le cadre d'opérations extérieures, comme au Mali, avec l'opération Sarkhan. Elle exerce ainsi une influence politique et diplomatique mondiale. Deuxième idée dans cette première sous-partie, la France contribue à l'aide au développement mondial, notamment en Afrique. Pour cela, elle s'appuie sur de nombreuses ONG, des organisations non gouvernementales, comme Médecins sans frontières par exemple. Enfin, la France accueille de grands événements diplomatiques internationaux, comme la COP 21 en 2015, qui était une grande conférence sur le climat, afin de lutter contre le réchauffement climatique. Cependant, l'élection de Donald Trump aux États-Unis a entraîné le retrait de ce pays des accords signés. Dans cette deuxième sous-partie, nous allons voir que la France est une puissance économique mondiale. La France est la septième puissance économique de la planète au moment de cette vidéo en 2019. De nombreuses firmes transnationales françaises sont présentes dans le monde entier, que ce soit dans le domaine de l'énergie, Total, du luxe, LVMH, ou de la grande distribution, Carrefour. Dans cette troisième et dernière sous-partie de notre grand 1, nous allons voir que la France dispose d'un rayonnement culturel international. Le français est une langue parlée par plus de 250 millions de personnes. La francophonie assure donc la diffusion de la culture française à l'étranger. En 1957, les 6 pays membres de la CECA décident de fonder la Communauté économique européenne en signant le traité de Rome. Si la France subit de nombreuses critiques, elle n'en reste pas moins le premier pays touristique au monde. En effet, c'est un pays qui rayonne sur le plan culturel et qui permet donc d'attirer les touristes. La culture française reste donc une référence mondiale, que ce soit à travers le cinéma. Dans une deuxième grande partie, nous verrons les réalités et les limites de la puissance de l'Union européenne. Nous commencerons tout d'abord par voir que l'Union européenne est un pôle de l'économie mondiale. L'Union européenne et ses 500 millions d'habitants constituent un des trois pôles principaux de l'économie mondiale avec l'Amérique du Nord et l'Asie orientale. Elle est même la première puissance économique et commerciale au monde, puisqu'elle concentre un quart du PIB mondial. Enfin, c'est également une puissance financière grâce à ses grandes places boursières. Dans cette seconde sous-partie, nous allons voir que l'Union européenne dispose d'un rayonnement culturel à travers le monde entier. L'UE attire de très nombreux touristes avec environ 620 millions de visiteurs chaque année, soit 50% des touristes du monde. Elle incarne également de très nombreuses valeurs, parmi lesquelles la démocratie et les droits de l'homme. Elle attire donc énormément de personnes, qu'il s'agisse d'étudiants, d'autres continents ou bien de migrants fuyant la misère. Nous terminerons ce chapitre en voyant que l'Union européenne, comme la France, est une puissance incomplète. L'influence de l'UE dans le monde présente tout de même des limites. En effet, son poids économique décline au profit de nombreux pays émergents. Sur le plan diplomatique, elle ne joue plus qu'un rôle marginal face à des pays comme les États-Unis. Enfin, elle reste dépendante dans le domaine énergétique face à de grands pays producteurs comme la Russie.